Salut, c'est encore votre frère Mikaï Apongisset, membre du Conseil fédéral Congo. Rapidement, vous voyez, Tiken Jah Fakoly avait sorti un album dans lequel il y a eu plusieurs chansons. Bon, il y avait l'une des chansons où il disait « On en a marre, l'Afrique, on a marre, 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 marre. » Comprenez? On en a marre, l'Afrique, on a marre, marre, marre. J'ai pas envie de jouer ça, sinon il y aura des droits d'auteur. C'est une prophétie, hein, n'est-ce pas? Donc, cette chanson, ça dénonçait les présidents assassins. Comprenez? Parce que quoi, voilà, ça continue là, hein? Les fonds des pays dilapidés. Comprenez? Il a même dit, on a brûlé la fédération, donc les Congo, hein? Les Congo, on a brûlé Kinshasa, comprenez? Donc ça, c'était une dénonciation d'une manière claire et nette, hein? La chanson là. Je crois que c'était France Africa, le titre de l'album, un truc pareil. Comprenez? Et après, il joue encore une autre chanson. Vous voyez la combinaison de ces chansons. Il joue encore une autre chanson. Il dit, quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Vous comprenez? Et là, c'était une prophétie. Donc, après une dénonciation, d'expliquer, et il sort une prophétie. Tiken Jah Fakoly. Vous comprenez? Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Et là, ça fait mal. Comprenez? Parce que il a dénoncé, les Africains ont dénoncé. Les Africains se sont mis à dénoncer. Et quand l'Afrique dénonçait, l'Afrique n'actait pas. Parce que sa jeunesse était totalement endormie. Sa jeunesse n'avait pas saisi la problématique. La jeunesse était dans l'embrouille, comprenez? Comprenez? Donc Tiken Jah Fakoly vient donc avec cette prophétie. Il dit encore aux mêmes gens, quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Vous connaissez l'album, allez-y chercher ça. Je crois que le titre c'est Quand l'Afrique va se réveiller. Donc c'est une succession, et c'est là que je vois maintenant la grandeur même de l'inspiration que Tiken Jah Fakoly avait eu. Qui après, j'étais très déçu du fait qu'il était allé soutenir Ouattara. Et aujourd'hui, il devient aussi contre Ouattara parce qu'il a compris. Comprenez, il a pris un positionnement par rapport à Gbagbo. Et Ouattara devient pire. Comprenez. Et je crois que Tiken Jah Fakoly doit regretter ça. Donc, il a d'abord dit, j'en ai marre, l'Afrique va mal, 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 mal. Des présidents assassins, des fonds de pays dilapidés, tu vois. Et il a parlé aussi de la France-Africa. Ils ont brûlé le Congo, ils ont brûlé Kinshasa, et voilà. Et là, il vient, il vous dit, quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Donc, quand quelqu'un vous avez pris en esclavagisme, vous avez pillé cette personne-là, vous lui avez fait du mal. Vous avez pris un innocent, vous lui avez fait du mal à 100%. Quand cet individu-là se réveille, il dit non, mais j'ai mes droits. Ici, c'est chez moi quand même. On ne veut pas venir me prendre tout ça. Il est temps que cela s'arrête. Là, ça commence à faire mal aux bourreaux. Et là, c'est tous les bourreaux aujourd'hui de l'Afrique se sont alignés parce que ça leur fait mal. Ça fait mal au Leucoderme de Pompidou parce qu'ils voient le drapeau de la Russie flotter partout, tenu par les jeunes Africains. Ça fait mal au Leucoderme de Pompidou parce qu'on brûle le drapeau de la France. Pas des jeunes Africains. On en a vu au Mali. Là, à Goma, là aussi, il y a des drapeaux qu'on brûle là-bas, les drapeaux français. Et les leucodermes ne se posent toujours pas la question pour se dire, mais attendez, peut-être que c'est la prise de conscience généralisée. Il faut peut-être que nous venons à des solutions
à la réparation même, à la réparation, à la justice. Non, les leucodèmes refusent, surtout les leucodèmes de Pompidou, ils rentrent dans leur clan, gonflés, orgueilleux. Ils pensent que quand Dieu là, le créateur là, avait créé les terres, quand il a dit aux Africains, surtout à nous les Congos, là en Afrique centrale, il a dit ça c'est pour vous, vous c'est là. Que non, les leucodèmes là étaient là avec Dieu quand il créait l'humanité. Quand il disait à l'humanité, les terres là, les ressources là c'est pour vous, ici c'est pour vous. Donc les leucodèmes, les blancs, ceux qui se disent les blancs, eux ils étaient là avec Dieu. Quand Dieu faisait la redistribution des ressources naturelles, des terres, eux, ils étaient là avec lui. Comprenez? Et là, vous voyez une jeunesse dynamique, hein, debout, avec toute la force. Et cette jeunesse-là est prête à prendre les armes pour rendre totalement impossible toute exploitation de vos ressources naturelles. C'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'on vous avait prévenu depuis très longtemps. On dit, attendez. C'est comme Tiken Jah Fakoly. Il vous a dit ça, non? Il a dénoncé. Maintenant, là, les gens passent à l'action. Quand les gens passent à l'action, ça commence à faire mal aux voleurs, aux prédateurs, aux receleurs. Macron n'est qu'un petit leucoderme receleur des biens volés au peuple authentique, autochtone, par les chefs des cantons des parcs zoologiques, ces braqueurs qu'il a mis là en Afrique, qui volent les ressources naturelles, les biens des peuples. Comprenez? Et Macron et les Français en général, la classe politique, ne sont que des receleurs de ces biens. Donc, le crime commis par le voleur et les receleurs, c'est la même punition. En matière de justice criminelle, si tu savais, tu t'es informé du crime qui va être réalisé et que tu n'as jamais rien dit, tu fais partie de la ligne des criminels. Tu auras la même sanction, la même punition. Comprends? Donc aujourd'hui, l'Afrique s'est réveillée. Et puis Tiken Jah Fakoly vient encore avec une chanson là, que quand nous serons unis, nous allons nous faire respecter. Hein, ça c'est, vous voyez comment la succession, la suite de ces chansons-là. Il dit nous serons unis, nous serons respectés. J'ai pas envie de jouer ces chansons-là, sinon après il y aura les droits d'auteur et puis ils vont bloquer les vidéos inutilement. Est-ce que vous comprenez? Mais allez-y chercher, il dit, après on va se respecter, on va se conduire. Ça encore c'est la suite de la chanson de Tiken Jah Fakoly. Donc les peuples africains veulent aujourd'hui la dignité, surtout pour nous les peuples Congo. Notre dignité n'est pas bazardée. Nous ne rentrerons jamais dans les deals. Les contrats, oui, parce que c'est un contrat des partenaires avec les peuples. Hein? On va bâtir ces pays-là ensemble, à chacun de nous va tirer le profit. Vous tirez votre profit, notre peuple aussi tire le profit. Le profit de notre peuple, ce sont les emplois, les routes, les hôpitaux, les écoles, voilà, tout ce qui est lié au développement. C'est ça le profit du peuple. Notre peuple n'a pas envie que les gens se déplacent à chercher la vie dans d'autres pays, comme aujourd'hui, regardez les frères et sœurs, même les Tunisiens, commencent à nous traiter de chiens, de moins que rien, alors que nous avons des terres et des terres et des terres aussi riches. Et on devient simplement des esclaves dans les pays de l'Eucodème. On fait que travailler matin, midi, soir, à la fin, pour ne rien gagner à la fin. Psychologiquement, vous êtes obligé parce qu'il faut survivre. Vous êtes dans un pays étranger. Donc vous devez vous battre corps et âme. Est-ce que vous comprenez? Et ce changement-là, vous voyez que la jeunesse qui dormait là, est maintenant réveillée, est maintenant debout. Voilà pourquoi ils sont venus avec l'alcool là. Parce que vous voyez que la façon de faire disparaître une jeunesse ou une société, c'est de briser son système éducatif. Là, ils l'ont compris. Ils ont brisé le système éducatif.
Ils ont brisé tout ce qui est divertissement. Hein. Ils ont détruit l'école. Donc ce qui reste plus que c'est la rue. Et ce qu'ils ont réussi à faire. Et ça encore, les instructions là, c'est eux qui donnent hein, au parc zoologique des républiques. Hein, pour pouvoir le faire. Et c'est ce que vous voyez. Regardez les Congos. Mais qu'est-ce que nous les Congos on a bénéficié de la France? Rien. Nous ne leur devons rien. Comprenez? Spirituellement, nous ne leur devons rien. Matériellement, nous ne leur devons rien. Ils nous ont donné rien. À l'exception de cette langue pourrie que j'exprime là, hein, qui nous a imposé, que nous allons finir par enlever. C'est clair. On est parti pour enlever. Vous voyez là, le Mali vient de signer, vient d'emmener maintenant ses langues. Vous voyez? On va emmener nos langues. Et on va commencer à s'exprimer en Kikongo. J'exprime dans cette langue-là parce que je veux peut-être que d'autres frères africains puissent nous écouter. Voilà pourquoi quand je communique la plupart du temps avec mon peuple, je parle dans notre langue, le Kikongo. Hein, vous comprenez? Hein, c'est ça. Vous comprenez? Donc, le réveil de l'Afrique commence à faire mal. Maintenant, quand les jeunes se sont réveillés pour leur survie, on commence maintenant à accuser d'autres gens. Ou dire, oh, ce sont les leucodermes du grand de quartier qui sont en train de foutre le bordel. Non, le groupe de militaires de grand de quartier, c'est des mercenaires. Maintenant, votre problème est où? Puisque les peuples là choisissent maintenant les mercenaires là. Vous voyez que le mensonge a tellement, vous comprenez? Vous êtes venus comme des donneurs de leçons. Or que vous étiez des véritables menteurs, des grands criminels. Là, tout est démontré, vous êtes des grands criminels. Des grands criminels. Maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi des criminels? On va vous tuer. Il n'y a rien à faire. On ne vous laissera pas. C'est l'affrontement. Vous comprenez? Et nous avons les moyens pour le faire. Nous avons une masse pour le faire. Comprenez? Il ne faut pas jouer à la politique de la connerie médiatique et tout ça. Voilà pourquoi je déconseille les Africains. Ne perdez pas votre temps à passer sur les TV5, les RFI. C'est pour avoir quoi là-bas? Si tu vas s'exprimer là-bas, c'est pour avoir quoi? Vous suivez même déjà même ça pour avoir quoi? On a une situation réelle qui est là. Aujourd'hui, nous sommes victimes parce que, même hier, vous avez vu mon appel, et j'ai vraiment aimé l'intervention de Sa Majesté Makosso V, qui a intervenu, qui nous a laissé l'audio, mais je ne lui ai pas demandé si je pouvais jouer son audio, mais il a été clair, il dit, bon, vous voyez, vous avez vu mon appel d'avant-hier, il n'est pas con, où je dis, mais il y a aucun Congo sur ce grand territoire-là, qui peut sortir les codes des anciens pour frapper le leucoderme Macron qui se retrouverait aujourd'hui sur nos terres. Il est sur notre territoire. Donc il est sous le contrôle. Il est dans le territoire Congo. Il est chez nous. Donc la bête, comme on l'a appelé, la bête est dans notre parcelle. Donc saisissons l'opportunité de foudroyer l'animal partout en utilisant nos fétiches, notre tradition. Et Makosso V nous a laissé un message audio, il a dit, Sa Majesté Makosso V, roi de Luango. Il dit, il y a eu trop de traite. Parmi ceux qui connaissaient des secrets, il y a ceux-là qui ont vendu ce secret au leucoderme en faisant allégeance à leur loge. Il n'a pas tort de le dire. Et donc, si bien qu'ils ont vendu tous nos secrets au leucoderme, et les leucodermes travaillent avec ça. Mais il y a toujours un dernier kata, moi je pense toujours. Parce que même ceux qui sont allés vendre les secrets, parce qu'il y a d'autres secrets, quand tu commences à le vendre, tu deviens sourd, tu deviens muet, ou sourd-muet au même moment. Hein? Comme les clés de l'église engloutie, on peut le dire comme ça, du temple englouti. Dès que tu commences à sortir les clés pour livrer à l'ennemi, automatiquement tu deviens sourd-muet. Donc il y a toujours des codes, hein,
Et encore, ceux qui détiennent ce code-là le savent très bien, qu'ils peuvent encore l'utiliser pour sortir les titans protecteurs de nos peuples, pour quand des leucodermes comme ça, comme les Macron arrivent, mais on les dame sur les terres. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez des gens comme des Fally Ipupa. Ils étaient deux qui étaient invités. Il y avait quoi? Je crois qu'il y avait aussi Maître Gims. Maître Gims est qui? Par le biais de son père. C'est un Congo. Juna Djanana. C'est pas un Congo, ce gars-là? Est-ce que vous avez vu Gims à l'Élysée là-bas? Avec Macron? Non, il n'est pas parti. Peut-être parce qu'il n'a pas voulu trahir. Parce que vous ne pouvez pas devenir les chevaux de Macron en Afrique. Donc le petit lécoderme, pervers narcissique de son état, t'appelles-toi un musicien qui est très connu en Afrique, qui a beaucoup de succès, aimé par beaucoup de jeunes Africains, qui écoutent ta musique. Mais tu délaisses ce peuple-là, ces fanatiques-là qui suivent ta musique, qui achètent ta musique tout le temps, qui viennent voir tes concerts. C'est pas Macron qui vient voir tes concerts. Macron n'est jamais venu payer le ticket au concert de Fally. Est-ce que vous comprenez? Bon, un petit leucoderme de Pompidou comme Macron utilise son petit titre de président des Français, que eux-mêmes les Français sont en train de contester. T'appelle pour avaler ton énergie. Il veut vouloir t'utiliser, monter sur toi comme son cheval pour qu'il puisse galoper là, dans les pays, là où tu as les 99% de ta popularité de tes fans. Mais il faut être vraiment simplement un cinglé pour ne pas comprendre que Macron est en train d'appeler pour utiliser ton énergie et pour t'envoyer dans les oubliettes de l'histoire. C'est normal. Fally, c'est un idiot, c'est un pervers narcissique qui a eu la voix par quelqu'un. Après, il est allé rentrer dans les loges et les loges essaient de le ramener vers, entre guillemets, ce qu'eux ils appellent les célébrités. Mais il oublie. Il s'est fait avaler son énergie par Macron. Parce que vous comprenez? Parce que là, nous appelons désormais à nos peuples, que tu sois du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, si tu es vraiment un jeune conscient, sérieux, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Gabon, en Angola, dans les territoires de la Fédération Congo, même dans la République de Mboshi-Brazzaville, en République démocratique du Congo, si tu es un jeune conscient et sérieux de ton avenir, tu ne peux plus jamais payer un ticket pour aller voir le concert de Fally. Tu ne peux plus jamais écouter la musique de Fally. Parce que il a fait comme tous les autres traites au temps de la traite négrière ou au temps de la colonisation. Il a joué au même traite que aujourd'hui ce que vous appelez au temps du néocolonialisme que nous vivons présentement, ce dont vous appelez les chefs d'État africains, ce que Fally a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous êtes un jeune conscient sérieux, vous devez désormais boycotter, s'opposer à tout concert de Fally dans les territoires du Gabon, dans les territoires de la Fédération Congo, en Angola, au Cameroun, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo. Vous devez bannir ce type parce que ce type est un traître. Macron supporte Kagame à 100%. Macron a même donné en gage de ses relations, dont la déstabilisation de la République démocratique du Congo a donné la fonction de la francophonie au Rwanda. Tous les massacres qui se passent, il y a aussi des armes françaises qui passent par là. Bon, voilà, celui que vous dites qu'il est votre fils du pays,
Qui va donc comploter avec Macron pour tenter de venir voir sa réputation, vendre sa réputation en Afrique? Mais il faut être cinglé pour ne pas comprendre ça. Donc, les Fali, c'est des gens à bannir. C'est-à-dire que vous devez désormais même, si vous êtes propriétaire de bar, puisque là-bas, c'est ça le business, propriétaire de boîte de nuit, vous devez bannir, vraiment si vous êtes des matriotes, vous devez bannir la musique de Fali Ipupa pour lui montrer que tu ne peux pas trahir ton peuple pour aller c'est les leucodermes, et les leucodermes que tu utilises comme un cheval qui est en train de galoper pour venir chercher la popularité auprès des jeunes Africains. C'est-à-dire que le bourreau de l'Afrique, le bourreau de notre futur, de notre avenir, tu utilises comme le cheval pour venir nous narguer chez nous. Il faut être vicieux pour ne pas comprendre ça. Je tiens ici à féliciter les jeunes de la République démocratique du Congo qui se sont prononcés clairement, ceux-là qui ont protesté toute la journée, et je crois que ça doit continuer. À Goma là-bas, ces jeunes qui ont pris le courage pour dire non à Macron ici. Mais est-ce que vous avez vu les protestations de la République de Mboshi-Brazzaville? Non, il n'y a pas de protestation là-bas. Là-bas, vous allez voir les jeunes là. Les Mboshi sont très joyeux là, ils sont très en joie. Les Mboshi sont dans la joie. Parce que leur sauveur arrive, leur protecteur arrive, leur receleur arrive. Puisqu'ils volent, ils donnent au receleur. Vous verrez les jeunes de Mboshi-Brazzaville porter les t-shirts avec le drapeau de Hitler vu de Pompidou en train de... Voilà. Je tiens ici à féliciter les jeunes du Gabon. Les jeunes du Gabon ne sont pas allés là-bas avec les drapeaux de Hitler vu de Pompidou. Les jeunes du Gabon sont restés dans les mêmes pas que les jeunes de la Fédération Congo. Comprenez? L'heure est grave. L'heure est grave. Et d'ailleurs, je n'écoute jamais sa musique, mais je tiens à féliciter son acte de bravoure, celui qu'on appelle Maître Gims, qui a simplement refusé d'accompagner Macron en Afrique. Il a refusé d'être le cheval sur lequel Macron va tenter de galoper pour embarquer des jeunes Africains dans une certaine ignorance, pensant que celui qui est leur grand frère, Macron vient à leur donner des emplois. Macron vient pour tenter d'ouvrir un autre cycle dans des dimensions astrales. Mais malheureusement pour lui, tout ça est fermé. Si vous comprenez. Et je tiens ici à féliciter les jeunes de la République démocratique du Congo qui ont soulevé le drapeau du pays du grand quartier, le drapeau de la Russie. C'est cette Afrique-là qu'on dit, quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Tchikendia Fakoli, vous avez prévenu, c'était une prophétie. Il vous a d'abord dit, la politique France-Afrique, c'est une blague et tuer. Il a dit, ils ont brûlé le Kinshasa, ils ont brûlé les Congo, les Congo. Tchikendia Fakoli a dit ça. Il n'y a pas eu correction. Et Tchikendia Fakoli revient encore et dit, quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, mal, mal. Et cette jeunesse-là qui s'est réveillée là, qui connaît là où elle se dirige, qui connaît ses envies, ses objectifs, sa vision, vous croyez que vous allez manipuler cette jeunesse-là en tripatouillant des faux musiciens comme des Fali Ipupa pour essayer d'emmener beaucoup de jeunes Africains dans la distraction inutile, dans la danse, comprenez, en nous donnant ces gadgets que nous avons aujourd'hui avec des apps comme des TikTok où nos cadettes s'exposent carrément dans la nullité, où je vois des jeunes qui passent des heures, des nuits et des nuits
en train de parler des futilités des problèmes de vie courante, des hommes et des femmes, des filles qui ne pensent qu'au matériel. Alors que la véritable problématique est là, on est en train de nous détruire, de nous tuer, de nous remplacer par d'autres peuples. Vous êtes là dans des futilités. Je vois des jeunes qui passent tout leur temps à danser sur les médias sociaux, même des hommes. Mais c'est pas possible. Mais vous êtes totalement perdus si vous ne comprenez pas la problématique qu'il faut véritablement s'aligner avec l'ensemble de tous ces jeunes-là pour pouvoir s'en sortir. Et c'est vous que Macron va vous tenter d'utiliser. Les leucodermes de Pompidou vont tenter d'utiliser. Vous allez faire la musique et à la fin, vous avez des emplois, vous avez la retraite assurée. Non. Lui, il est incapable de donner l'emploi aux Français. Beaucoup de Français viennent ici au Canada. Et aux États-Unis, il y a eu plusieurs émissions. Les Français sont comme les Africains, sont comme les autres peuples, sont comme les Mexicains aux États-Unis, des sans-papiers. Est-ce que vous comprenez la gravité de la situation? Lui, il vient chez vous pour piller, pour détruire vos vies. Il va utiliser quelques-uns qui font les allégeances, ils se font sodomiser, ils se font manipuler, comme des falis. Et ils sont nombreux même dans la République de Mboshi-Brazzaville. L'heure est grave. Mais la jeunesse consciente et sérieuse s'est levée. On est sur le chemin d'irréversibilité. Les prophéties aujourd'hui de Tiken Jah Fakoly deviennent la réalité. Et quand il dit encore, après il vient encore, il dit bon, il vient encore avec une chanson. Une fois que nous serons unis, nous allons nous respecter, nous allons nous construire, vous comprenez? Et c'est ça qui va se passer. Ça, c'est maintenant l'étape suivante. C'est comme ce que la Fédération Congo est en train de faire. La Fédération Congo est en train de s'organiser. La Fédération Congo est en train de se constituer un maillon fort de la chaîne. Et on verra d'autres maillons forts comme le Mali aujourd'hui, comme le Burkina aujourd'hui, peut-être comme la Guinée de Doumbouya, on ne sait jamais. Quand les vrais maillons solides, on ne va pas s'associer aux maillons faibles, bousillés, rodés, taraudés par le système de la France-Afrique avec des républiques bananières à la tête des kleptomanes, avec leurs enfants de margouillat qu'ils veulent mettre à la tête pour tenter de manipuler. Non, pas du tout, ça se passera plus comme ça. Hein? Rapidement, je vais quand même jouer quelques extraits de ce que je parle ici. Bon, j'espère que je vais jouer ça seulement quelques secondes pour vous donner un peu de quoi je suis en train de parler. Parce que là, je vois que la réalité des choses dites par Tiken Jah Fakoly dans ses chansons commence à apparaître. Et ça, c'est des choses que nous devons éventuellement... Voilà la première chanson. Bon, voilà. On passe à l'autre. Voilà, on passe à l'autre. Comprenez? Ça, c'est la première. Hein? Maintenant, on va aller chercher l'autre. On ne sait pas si on va voir ça. Où est-ce que j'avais même mis ça? Peut-être sur TikTok, je ne sais pas trop là. Mais voilà, ça c'est le premier. Peut-être dans History. Hein? Je vais aller regarder. Hein? C'est grave, mes frères et sœurs. C'est grave. Ça, c'est l'Afrique qu'on en marre. Maintenant, après, il est venu avec un autre truc. Comprenez? Et ça, c'était l'avertissement. Il avertissait. Maintenant, après, bon, je vais chercher ça simplement sur, peut-être sur, je crois que j'ai même ça ici sur mon téléphone, sur la partie musique. Ah, vraiment, c'est grave, mes frères et sœurs. L'heure est grave, comme on disait. Ah. Bon, pourquoi ça ne vient pas? Un instant. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Bon, je crois que j'ai ça. Je vais chercher par album Tiken Jah Fakoly. Ça, c'est l'Afrique. Bon. Bon, après, il parlait d'abord de la politique France-Afrique. Hein? On va d'abord écouter ça. Ah. Réveillez-vous.
Voilà. Wow, la politique France-Africa, c'est du blague et tué. Tiken Jah Fakoly, il faut l'y annoncer. Voilà. Maintenant, on repart à l'autre. Hein? On repart à l'autre. Ah, mes frères et sœurs, c'est compliqué cette affaire-là. Maintenant, c'était ça. Après, il vous parlait de, on a tout compris. Après, l'autre, c'était quoi? Quand l'Afrique va se réveiller, c'était déjà quoi le titre? Je vais aller voir l'autre. Voilà, donc. Vous pouvez aller chercher ces chansons-là. Justice, j'en ai marre. Le pays va mal. Quand l'Afrique va se réveiller, je crois que c'est ça. Hein? Attends, avant, on va voir. Bon, ça c'est l'autre. Oh merde, mais où est-ce que ça est là? Bon, voilà, allez-y chercher ça. J'ai pas envie que cette vidéo soit coupée parce qu'ils vont nous demander les droits d'auteur après. Allez-y regarder ça et puis allez-y regarder tout ce qui est de Tiken Jah Fakoly. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. Donc, je vous ai donné un peu le bref aperçu de ce que je pensais. Justice, Baleur, Balé, Africa. Est-ce que c'est ça là? Je sais pas trop là. Est-ce que c'était ça? Non, c'est pas ça. Bon voilà, donc allez-y chercher ça. Vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. Allez-y, peut-être que c'est sur l'autre album. Je vais d'abord faire ça. Voilà, donc allez-y chercher les chansons de Tiken Jah Fakoly. On vous a donné les grandes lignes. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Et puis voilà, donc c'est ça la réalité. Donc on va essayer de regarder politique, policier, délivré, France-Africa c'est déjà fait. On va voir l'autre album, Tiken Jah Fakoly, Tiken Jah Fakoly, voilà. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire Afrique, plus rien, oublier les frontières, voilà. En tout cas, il y en a beaucoup là-bas, vous pouvez aller chercher. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler tout à l'heure. Allez-y chercher Tiken Jah Fakoly, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Je m'éterne donc à ce live. Le dieu de Congo est au contrôle. Mukongo kekele manzao, Mukongo kele kokokokong litadi, kokokokong litadi, kokokokong litadi. À tous les traites Congo, on va vous buter. C'est comme ça la décision. À tous les traites, on va vous buter. Quant au Mboshi, vous serez tous écrasés. Aucun de vous ne va demeurer sur le territoire Congo. Voilà la position. Comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Allez, à la prochaine. Au revoir.